Tout est un. Nombreux ont du mal avec cette notion, fait de savoir comment tout peut être un, on est différent, il y a des petits, il y a des grands, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des indiens, il y a des chinois, il y a des français, il y a des africains et tout ça. Même la taille des arbres ne se ressemble pas, même la forme des feuilles ne se ressemble pas. Enfin bref, en réalité, tu as cette impression parce que en toi, tu crois beaucoup plus en la séparation qu'en l'unicité de toute chose. La séparation, justement, c'est le monde physique. Le monde que nous vivons, c'est un monde séparé. Là où on te montre la différence, là où on te montre une chose et son contraire. D'ailleurs, tu es une femme, en face de toi, tu as un homme ou tu as des hommes. Il y a tellement de variétés de choses qu'on finit par penser en fait que ça, c'est la réalité de qui nous sommes. Et parce qu'on nous croyons cela, quand effectivement il y a cette autre vérité qui arrive où on te dit bah, tout est un, tu as du mal à l'accepter, notamment dans les relations à deux. Quand tu vas en face avoir quelqu'un qui va se comporter d'une certaine façon, ça te renvoie à toi-même. Quand tu vas avoir des gens en face qui vont dire certaines choses, ça te renvoie à toi-même. En fait, je ne cesserai pas de le dire, je ne cesserai jamais de le dire. Pour comprendre comment le monde fonctionne, il faut comprendre les lois qui le régissent. Pour comprendre le Créateur, il faut comprendre les lois qu'il a mises en place pour créer ceci. Le monde dans lequel nous vivons est soutenu par des lois. C'est-à-dire que le ciel est là au-dessus de ta tête, pas parce qu'il veut être là. Parce que derrière, il y a une loi qui le maintient là. La terre sur laquelle tu marches, il y a une loi qui la maintient ferme sous tes pieds. Cette étendue d'eau, par exemple l'océan, les lacs, enfin tout ça, pourquoi il ne déborde pas plus que de raison? Parce qu'il y a une loi derrière qui les maintienne là. Cet oiseau qui peut voler dans les airs, il y a une loi derrière qui lui permet d'être comme ça. Toi, tu aurais pu voler aussi. Ça, par contre, toi, tu ne peux pas le faire. Par contre, certaines espèces peuvent le faire, comme par exemple les oiseaux. Vous voyez? Donc, en fait, derrière toute chose, il y a une loi. Derrière toute chose, il y a une loi qui est activée. Il faut comprendre les lois pour comprendre celui qui a créé ces lois. Et quand tu as compris que derrière, il n'y a qu'une seule véritable loi qui existe, c'est cette loi-là qui tient toutes les lois qu'on appelle les lois physiques, les lois universelles. Toutes ces lois-là, elles ont besoin du deux pour exister, pour être activées. C'est-à-dire d'une chose et son contraire. En fait, ce sont des lois relatives. Il y a toujours besoin de deux choses pour que ces lois-là soient performantes, pour que ces lois-là soient actives, pour que ces lois-là soient possibles. Mais même dans cette illusion du deux, vous verrez que en dessous, derrière, c'est toujours la loi du un. Parce que dans ce que tu es réellement, dans ta définition même, dans la nature la nature qui est la tienne, la nature donc qui n'est pas physique, il n'y a qu'une loi qui existe. J'en ai parlé, pour ceux qui sont intéressés, il faut aller voir. C'est la loi du un. D'accord? Et donc cette loi-là, elle régit toutes ces lois qu'on appelle la loi des polarités, cause à effet, tout ça. Il y a besoin toujours de deux faces, la face A et la face B. Or, elles sont tenues par une seule loi, qui n'a besoin de rien d'autre que elle-même. Parce que la loi, c'est la loi du un ici, c'est Créateur lui-même. C'est ce que tu appelles Dieu, c'est cette pure conscience qui est un avec tout ce qui est. Donc tout ce qui est ici, donc je parle de la création, ce n'est ni plus ni moins simplement la manifestation de qui lui il est.
Donc, tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, c'est la manifestation de qui il est. D'accord? C'est une manifestation. Et les manifestations, il y en a de multiples, il y en a plusieurs, il y en a des variées. C'est en cela qu'il est l'infini. C'est en cela qu'il est toute chose. Tout ce que vous voyez manifester, donc visible à vos 5 sens, c'est la manifestation de cette loi du 1. C'est la manifestation de ce que tu appelles Dieu, de ce que tu appelles le Créateur. C'est tout. Donc tout ce qui est autour de toi, qui existe autour de toi, peu importe, ça existe là. En fait, tes 5 sens peuvent le percevoir parce que en toi, tu as accepté une certaine vérité. Tu as accepté cette potentialité-là en toi. Tu as accepté qu'il est possible que cela puisse exister. Et parce que cela est une possibilité en toi, alors c'est une possibilité à l'extérieur. Donc c'est ce qui me fait te dire que tu es un avec tout. Tu es un avec ce qui est à l'extérieur. Tu es un avec ce qui est en face de toi. Et on a du mal avec des comportements qu'on ne supporte pas. Par exemple, la violence, la haine, toutes ces choses-là, la méchanceté. Ben, pourquoi on ne supporte pas? Parce que simplement, la nature qui est en toi n'est que amour. En fait, vois les choses comme ça. Le Créateur, l'énergie du Créateur, l'essence du Créateur, elle est amour à l'infini. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a décidé de manifester ou de créer, si tu veux. Elle a décidé de manifester, de créer absolument tout en fonction de plusieurs et différents désirs variés. Par le biais de qui nous sommes, par le biais des âmes que nous sommes. Mais derrière chaque âme, c'est toujours cette essence Dieu qui est en train d'être active. C'est toujours cette essence Dieu qui est en train de travailler. C'est Dieu qui porte un masque, si vous voulez. Le masque de ta personnalité, le masque de ton cheminement, le masque de tes choix. Derrière les choix, derrière tout ça, c'est lui qui est en train de vivre cette expérience-là. Au travers du corps que tu as emprunté là. Et tu n'es pas ton corps. Vous voyez? Et donc quand on te dit que tout est un, tu as du mal parce que tu te dis, ben non, moi celui que je vois en face, il est méchant. Moi je ne me considère pas méchante ou je ne me considère pas méchant. D'accord. Là, tu as décidé de ne pas aligner à la fréquence que lui vibre en face de toi. Lui, peut-être, il est en train de manifester de la méchanceté. Mais cette méchanceté que tu as réussi à voir chez lui, elle existe aussi en toi. Peut-être pas la séance tenante, c'est-à-dire là, aujourd'hui, à l'instant T, alors que là, la situation est en train de se produire, mais tu as déjà vécu des situations où toi, tu as été méchant vis-à-vis de quelqu'un. Et pourquoi tu arrives à reconnaître la méchanceté chez l'autre? Parce que en toi, ça existe. Sinon, tu ne pourrais même pas le voir. Parce que tu as connaissance de cela, ton être a connaissance de la méchanceté en toi. Rappelle-toi, tu es un être multifacette. Tu es un être qui est infini, qui existe à tous les niveaux et de manière infinie. Donc la méchanceté, si tu arrives à le voir, si tu arrives à dire que je n'aime pas la jalousie que je vois en face de moi, je n'aime pas la haine que je vois en face de moi, c'est parce que là, tu es devant ton choix, tu as décidé de ne pas t'associer à ce qu'il vibre, mais tu l'as reconnu, c'est parce que en toi cela existe. C'est pour ça qu'on te dit que l'autre n'est que le miroir de toi-même, que l'autre l'autre te renvoie toujours à toi, de voir ce qui se passe en toi.
Et donc, quand tu évolues en conscience, plutôt que de juger cette personne en disant la haine c'est mauvais, tu n'es pas du bon côté, c'est prendre conscience que si lui est en train de vivre ce niveau de conscience, moi aussi je l'ai vécu, je l'ai peut-être vécu avant, quand j'étais à un autre niveau de conscience. Donc ça crée en toi quoi? Ça va créer en toi la tolérance. C'est-à-dire tu ne juges plus, parce que quand on juge, en réalité ce qu'on fait c'est qu'on rejette l'autre. Donc on ne rejette plus, on accueille en disant, pas en s'associant à cela, mais simplement en acceptant d'abord sa souveraineté à lui en face, parce qu'en face, lui aussi, c'est un créateur, c'est un Dieu dans son couloir. Ok, il a décidé de choisir cette voie-là, il a décidé de vibrer cela, mais moi, je choisis de vibrer autre chose, tout en sachant que je suis toute chose, tout en sachant que même ce que je vois en face de moi, ça existe aussi en moi. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit vulgairement ou communément, ne juge pas afin de ne pas être jugé. Parce que tout ce que tu condamnes, tout ce que tu rejettes, te revient toujours en pleine face. Parce que tu es en train, en gros, de rejeter le Créateur lui-même. Parce que le Créateur, il est toute chose. Ça doit revenir, il faut que tu l'accueilles, il faut que faut que tu accueilles simplement. En fait, il faut que tu reconnaisses simplement que lui aussi a le droit d'exister. Parce qu'en réalité, la notion de mal, bien, elle est purement mentale. Le Créateur ne vit pas cela. C'est-à-dire, il n'agit pas en termes de bien, de mal. Il expérimente simplement. Maintenant, toi, il a créé cette plateforme-là pour que toi, tu puisses avoir le choix. D'où tu as créé cette illusion du bien, du mal, illusion du bon, du mauvais, illusion de Dieu, de diable. Tout ça, c'est fait à dessein. En réalité, le diable, ce que tu appelles le diable, ce que tu appelles le mal, ce que tu appelles le négatif, c'est simplement ce que tu n'es pas. D'autres vont l'appeler le mental, d'autres vont l'appeler le diable, d'autres vont l'appeler la peur. Peu importe, ça revient au même. C'est juste ce que tu n'es pas. Donc tu es constamment entre qui tu es et qui tu n'es pas. Et là, au milieu, il faut faire un choix à chaque fois. Et constamment. Et c'est là où intervient la conscience. Ta conscience va te pousser à choisir en toute conscience. Ta conscience, c'est-à-dire le fait de connaître, le fait de savoir que tu n'es pas ce corps, le fait de savoir que tu n'es pas cette expérience, le fait de savoir que tu n'es pas tout ce qui peut se passer, se produire dans ta vie ou autour de toi, tu ne t'identifies plus à cela comme étant qui tu es. Simplement que c'est juste une expérience, point barre. C'est rien de plus. Donc le jugement s'éteint, le jugement disparaît, parce que le jugement, pourquoi il intervient? Parce qu'on a la notion du bien, du mal. C'est pour ça qu'on peut dire, ok, non, ça c'est pas bien, c'est pas bon, non, il faut pas aller là-bas, non, là-bas c'est interdit. C'est parce que tu as en toi, tu as cette notion du bien et du mal. Tu verras que le jour où tu prends tout comme expérience, c'est-à-dire que tu arrives à ce niveau de compréhension des choses, à ce niveau de conscience où tu te dis, attends, finalement, c'est moi qui me juge en fait. Mais le Créateur en moi ne me juge jamais puisque lui n'est là que pour l'expérience. Donc finalement, ok, pourquoi je vais appeler cette expérience-là mauvaise? Pourquoi je vais appeler cette expérience-là bonne? Qu'est-ce qui fait que celle-ci, elle est bonne? Qu'est-ce qui fait que celle-là, elle est mauvaise? Tu te rendras compte que c'est juste une question de point de vue. Tu te rendras compte que c'est juste une question de perception qui est directement liée à la personne qui vit la chose. Vous voyez? Donc quand on te dit que tout est un, c'est une réalité. Et c'est ta réalité profonde. C'est ta réalité fondamentale. Tu es toute chose. Que tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça. Tu es toute chose. Et donc, cette vérité, le Créateur a si bien fait les choses qu'il te le fait voir dans l'expérience. Plus tu vas te lamenter sur une situation, plus la situation, tu auras l'impression qu'elle est de plus en plus grandissante, elle est de plus en plus tangible, solide, elle est de plus en plus douloureuse. Pourquoi? Parce que il est en train de te faire comprendre que tu es un avec qui tu es à l'intérieur. À l'intérieur, tu te lamentes. Te lamenter ici,
c'est simplement que tu crois en cette séparation. Tu as cru que tu étais ce problème, tu étais cette difficulté. Et tu y crois tellement parce que tu te lamentes tous les jours, tu en parles, tu es triste, tu pleures. Ben, à l'extérieur, guess what? Tu vas vivre une expérience qui va confirmer cela. Parce que souvent, c'est ce qu'on entend. Ah, mais Dieu n'écoute pas mes prières. Ah, mais ça fait des années que je souffre. Mais Dieu... Et il y a des gens d'ailleurs qui ont abandonné la foi à cause de ça. Parce qu'ils se disent, je prie. J'ai l'impression que c'est pire. Dans ma vie, c'est pire. Mais en fait, c'est pire. C'est toi qui crées ça avec ce que tu crois être vrai, en fait. C'est ça le truc. La chose qu'on t'a donnée, c'est le choix. C'est à ce moment-là que tu es souverain. Tu peux choisir. Je crois ci ou je ne le crois pas. J'accepte ceci ou je ne l'accepte pas. Peu importe, il n'y a aucune vérité absolue, sinon que celle que tu as décidé qu'il soit. Donc quand tu pars de ce principe, tu comprends que, en fait, tout dépend de moi. Cette situation, je peux la voir comme étant l'hécatombe de ma vie, je peux la voir comme étant un enfer dans ma vie, comme je peux la voir aussi comme étant le paradis. Vous voyez, il y a plein de situations qui nous arrivent. En face, on va avoir le même scénario chez quelqu'un d'autre, tu vas voir qu'on ne va pas réagir de la même manière. Toi, tu vas peut-être décider de te plaindre, de te morfondre, de te lamenter. L'autre va le prendre avec beaucoup de recul, avec beaucoup de détachement. Et c'est là toute la différence. Lui qui le prend avec beaucoup de détachement, c'est pourquoi? Parce que il se dissocie de l'expérience qu'il est en train de vivre. Il fait le distinguo entre l'expérience et qui il est. Et parce qu'il fait faire ce distinguo-là, il prend du recul et donc la situation ne l'affecte plus. La situation ne l'atteint plus. Il laisse faire les choses et en un temps record, paf, la solution est trouvée. Et toi, pendant que tu te lamentes, et tu pleures, et tu cries, et tu accuses ceci ou cela, tu vas voir que la situation ne fait que perdurer. La situation ne fait que se confirmer. Et là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je prie pas bien? Est-ce que Dieu n'existe pas? Non, 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 non. Il y a une loi ici que tu es en train d'ignorer. La loi du 1. Tu dois comprendre cette loi, elle est fondamentale. Tu es toute chose. C'est-à-dire que tout ce que tu vois à l'extérieur, tout ce qui est devant toi, dans les circonstances que tu vis, elles émanent de toi à l'intérieur. Donc, travaille ton intérieur. Décide qui tu veux être. Décide qui tu es. Tu vas le voir se manifester, c'est-à-dire se rendre visible à l'extérieur. C'est aussi simple que ça, les amis. C'est aussi simple que ça. Donc, le fait qu'on te dise qu'on te compare à quelqu'un de méchant, ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Tu n'es peut-être pas là, méchant comme lui, en train de taper sur tout le monde, en train de tuer des gens, en train de faire ceci, en train de faire cela. Mais en toi, cette notion-là existe parce que tu es une âme universelle, tu es une âme infinie, tu es une âme qui a déjà tout vécu, qui regorge en elle tous les possibles. En fait, en toi, tous les potentiels existent. Toutes les potentialités existent. Donc, tu ne peux pas être sélectif dans le sens, dans le sens où tu te dis, non, ça, c'est pas moi, ça, c'est moi. Non, sinon, ça ne ferait plus de toi cette âme universelle. Tu es une âme universelle infinie. En toi existe absolument tout. Même la personne la plus vilaine en face de toi, même la personne la plus odieuse en face de toi, tu as été où tu es, où tu le vis à une certaine dimension donnée. Tu es aussi cette personne-là qui peut être odieuse, qui peut être même méchante, qui peut être même démoniaque si tu veux. D'où ce que des fois nous voyons dans nos rêves. Tu vas te voir dans le rêve en train de, je sais pas moi, prenons un exemple, tu vas être en train de faire un rêve où tu es en train de manger de la chair humaine. En temps normal, tu n'as jamais mangé de la chair humaine. Mais tu te vois dans un rêve où tu es un fantôme, par exemple. Tu es Dracula. Tu te vois dans un rêve où tu étais peut-être l'incarnation d'un Hitler. Tu te vois dans un rêve où tu es peut-être cette personne odieuse. En fait, on te montre toutes les potentialités que tu incarnes à des mondes plus subtils. Tu existes sous toutes les formes. Donc, l'intelligence ici, c'est d'accepter, c'est d'accueillir plutôt ce qui est.
Parce que tu ne peux rien changer à ça. Donc, si quelqu'un en face de toi a décidé d'être méchant, c'est un choix qu'il fait. Dans sa souveraineté, il a fait ce choix-là. Tu as le choix de ne pas te conformer à cette énergie-là, mais le mental va te dire quoi? De rejeter, parce que non, non, je ne suis pas comme lui, c'est pas mon ami, il est quelqu'un de mauvais. Ça, c'est l'illusion de la séparation. Mais en réalité, le mauvais, tu le vois du point de vue de ton mental. Mais le créateur en toi ne peut pas voir le mauvais en lui parce qu'il se reconnaît en lui aussi, puisqu'il est en toute chose. J'espère que ça a du sens pour quelqu'un, ce que je viens de dire. Tout est un, les amis. Cesse de rejeter, mais comprends plutôt l'uniformité ici de chaque être. Comprends ici la connexion ici que nous sommes les uns et les autres. Comprends ici que l'autre est constamment en train de t'indiquer ce qui se passe en toi, ce qu'il y a en toi, ce que tu dois revoir, ce que tu dois faire, ce qui serait le mieux pour toi ou non. Donc vois l'autre comme un tableau d'élargissement, vois l'autre comme un tableau d'agrandissement, vois l'autre comme un tableau de dépassement. Ne le vois pas comme quelqu'un qui vient te tirer vers le bas, parce que ça n'existe pas, ça n'existe que pour le mental. C'est par rapport à une perception donnée que tu le vois comme celui qui est en train de te tirer vers le bas. Mais je t'assure que si tu commences à le voir d'un autre point de vue, là tu verras le cadeau qu'il est. Là tu verras ce qu'il est là venu t'enseigner. On le vit même dans des situations où tu es en train d'avancer. Tu pensais que c'était la pire de tes expériences. Quand tu atteins un certain niveau de conscience et là tu t'assois avec toi-même, tu commences à regarder la situation d'un autre point de vue. Cette personne qui est en train de regarder cette situation, ce n'est plus l'ancienne. Donc là, tu as changé de fréquence. Là, tu n'es plus l'ancienne toi. C'est pour ça que tu peux le voir sous un autre prisme. Et là, tu commences à regarder les bénéfices de ce que tu pensais être quelque chose de négatif. Les bénéfices en toi, ce que ça t'a apporté, ce que ça a engendré dans ta vie, ce que ça t'a fait comprendre. Et finalement, tu dis, waouh, cette relation, il fallait que je la vive. Cette situation, il fallait que je passe par là. Parce que ça m'a fait grandir d'un coup. Vous voyez? C'est ça, s'élever et s'éveiller en conscience. J'espère que ça va aider quelqu'un. Bonne journée à toi, c'était Genesis.